Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des passages d'âme. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux vidéos, je vous invite à aller voir les vidéos sur les passeurs d'âme que j'ai faites voilà, tout simplement. Je vous les mettrai sur la vidéo, ça apparaîtra en haut à droite, hein, normalement. Donc je vous invite à aller voir tout ça pour savoir ce que c'est un passeur d'âme. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser plus sur le passage d'âme qui comporte deux aspects. Un qui est assez connu, qui va être le passage d'un défunt dans une dimension de l'au-delà. Et cette dimension-là est assez, cet aspect-là, en tout cas, du passage d'âme est assez connu. Je vais d'abord parler de la deuxième dimension, du deuxième aspect qui est moins connu du passage d'âme. Donc, j'ai pris mes petites notes pour essayer d'être concise et de rien oublier d'important. Donc souvent, il y a un rôle du passeur d'âme qui est méconnu. Ça va être le rôle qu'il va avoir pour aider les personnes qui sont vivantes, qui sont en ce moment incarnées en même temps que lui, en fait. Donc ça va être, par exemple, un passeur d'âme qui va être sage-femme, par exemple, hein. Ça va être souvent le premier passeur d'âme auquel on va être confronté. Alors non pas que toutes les sages-femmes soient des passeurs d'âme, je pense pas quand même, mais je pense qu'il y a une très grosse proportion de passeurs d'âme chez les sages-femmes. Ce n'est que mon avis, je peux très bien me tromper aussi. Mais de par son rôle de sage-femme, la sage-femme est le relais, je dirais, entre la maman et le bébé. Donc c'est elle en premier lieu qui va accueillir cet enfant, qui va lui permettre de passer du monde du ventre maternel au monde plus réel, qui est cette vie en dehors du ventre maternel, hein, tout simplement. Mais il n'y a pas que les sages-femmes. Il y a aussi tous les individus en fait qui peuvent être autour de vous. Ça peut être un moniteur qui va vous aider à avoir votre permis de conduire. Ça peut être un professeur qui va vous aider à avoir votre bac. Ça peut être votre petit copain. Ça peut être un voisin. Ça peut être, oui, quand je vous dis un voisin, par exemple, qui va vous voir en galère avec votre véhicule et qui va venir vous prêter main forte à passer un certain stade pour avancer de nouveau dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui va vous encourager à, par exemple, vous mettre à votre compte. Là, je pense à quelqu'un en particulier, j'ai fait un gros bisou. Merci encore d'avoir cru en moi à ce moment-là. Ça peut être un tuteur de stage qui va vous aider justement à, à concrétiser hein, dans la matière ce stage que vous avez eu et qui va du coup mettre une appréciation qui va de toute façon vous faire évoluer. Ça peut être un ami, ça peut être plein de personnes en fait autour de vous à partir du moment où cette personne, je dirais, vous aide à passer une étape dans votre vie. Après, je pense à quelque chose aussi d'un peu plus coquin. Voilà, votre premier partenaire sexuel, par exemple, ça peut être aussi un passeur d'âme. Alors, ce ne seront pas tous, hein, mais voilà, qui va vous aider en fait à devenir homme ou femme. Ça peut être aussi ça. Ça peut être plein de choses, plein de choses. Au quotidien, il peut y avoir plein d'étapes en fait dans votre vie. Donc il peut y avoir plein de passeurs d'âme autour de vous qui vont vous aider à passer une étape supplémentaire dans votre vie. Donc ça, c'était l'aspect le moins connu en fait du passage d'âme. On en vient à l'aspect plus connu du passage d'âme. Ça va être celui qui va faire qu'une âme bloquée va pouvoir passer de l'autre côté. Donc,
par rapport à ça, pourquoi une âme peut être bloquée? Alors, une âme peut être bloquée, peut rester dans un entre-deux mondes, parce qu'elle va avoir des croyances spirituelles. En tout cas, elle avait des croyances spirituelles dans la vie qu'elle vient de terminer, où, bah, par exemple, il n'existait rien après la mort physique du corps. Donc là, effectivement, ça peut être bloquant. On peut rester en fait sur des croyances euh, bah, qui vont bloquer l'âme, en fait, tout simplement, hein. Donc on peut avoir ce genre de cas. On peut avoir aussi une mort violente qui va faire, par exemple, qu'on ne sait pas qu'on est décédé. Alors ça peut être par une mort violente, mais ça peut être aussi dans d'autres cas, hein. Quelqu'un qui va mourir dans son sommeil, à un moment donné, il va peut-être pas se rendre compte non plus qu'il est décédé, hein. C'est pas forcément associé à la mort violente, c'est ça que je veux dire. Une âme qui va avoir besoin de passer un message à un de ses proches peut très bien rester bloquée tant que le message n'est pas passé, tant que le message n'est pas entendu. Ça peut être quelqu'un aussi qui va avoir du mal à lâcher quelque chose qu'il n'a pas terminé. Ça peut être plein de choses, ça peut être un projet sur lequel il travaillait, ça peut être peut-être améliorer des relations entre deux personnes qu'il connaît, entre une mère et son enfant par exemple. Je dis ça, mais ça peut être n'importe quoi, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui reste inachevé, quelque chose d'important. Donc là, on va rester attaché sur Terre pour essayer de continuer ce projet. Ça peut être quelqu'un qui va être très attaché au matériel, quelqu'un qui va pas vouloir quitter son domicile, quelqu'un qui va rester, oui, attaché à tout ça. Quelqu'un qui a construit sa maison, par exemple, qui va dire, voilà, moi j'ai mis tellement d'investissement là-dedans, j'y ai passé ma vie, bah non, je suis bien dans ma maison, j'y reste, quoi. Coûte que coûte, j'y reste. Même mort, j'y reste. Donc ça peut être effectivement un défunt, un exemple en tout cas de défunt qui reste bloqué. Euh, Ça peut être aussi, on parlait tout à l'heure de croyance, la croyance d'un enfer aussi, parce que peut-être qu'on se dit, avec ce que j'ai fait, et pourtant c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit pas forcément très mauvais en soi, hein, qui n'ait pas forcément eu de grosses mauvaises actions, mais quelqu'un qui va avoir peur justement d'aller en enfer, parce que selon lui, bah, comme il n'est pas un saint, bah, il va forcément aller en enfer. Alors je dis il, ça peut être elle aussi, hein, attention, hein. Donc il peut y avoir aussi cette croyance-là, d'aller en enfer et d'avoir peur en fait de bah, de pas avoir accès au paradis et du coup d'être très très mal après sa vie terrestre. Donc quelqu'un qui ne sait pas qu'il est mort, ça j'en ai parlé. Pour plein de raisons, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir de la colère, on peut avoir plein de choses, plein de sentiments comme ça qui font qu'on est bloqué. Le dernier exemple que je vais vous donner, parce que la liste n'est pas exhaustive, euh, mais ça va être par exemple quelqu'un qui va être décédé, qui va avoir conscience qu'il est décédé et qui va voir en fait tout le chagrin de ses proches. Et là, qui va vouloir absolument les soutenir et ne pas les abandonner dans ce chagrin-là. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de défunts que ça bloque. Alors là, n'est pas la question de culpabiliser ceux qui restent, hein. Bien au contraire, mais c'est juste que voilà, pour aider votre défunt à partir là où il doit aller, parce qu'on a chacun notre lieu de vie, on va dire ça comme ça, il faut accepter son décès. Alors ça prend le temps que ça prendra, hein, ça prendra le temps que ça prendra, pardon. Mais voilà, ne restez pas sur une très grosse période dans ce chagrin. Alors je dis pas de ne pas ressentir de chagrin, parce que c'est pas possible. Mais tout du moins ne pas vous focaliser là-dessus et à chaque fois que vous pensez à votre défunt, de l'accompagner au mieux, de prier pour qu'il soit bien justement, pour qu'il aille là où il doit aller, parce qu'après il a autre chose à faire aussi. Même si ça ne l'empêche pas de jeter un œil sur nous de temps en temps, hein. Ça je le rappelle.
Mais dans tous les cas, c'est bien de l'accompagner par des prières et lui envoyer énormément d'amour. Le chagrin que l'on ressent peut effectivement freiner l'évolution d'un défunt. Maintenant, voilà, vous ferez votre deuil comme vous pourrez. C'est pas quelque chose d'évident, mais c'est toujours mieux de pouvoir accompagner en tout cas son défunt de cette façon-là. Comment on fait un passage d'âme? Alors, je vais pas vous donner de technique. Je pense que ça dépend du passeur d'âme. On a toutes ou tous une technique particulière qu'on a élaborée au fur et à mesure de notre expérience. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut de la protection et surtout essayer d'éviter de faire ça quand on est novice. Parce que j'ai lu sur internet que tout le monde pouvait faire un passage d'âme. Alors je dis pas que je suis pas d'accord avec ça. Ça reste de manière générale quelque chose d'assez simple sur le plan technique. Après, il faut quand même s'y connaître un petit peu, faut pas faire n'importe quoi. Mais malgré tout, c'est une pratique qui peut comporter certains dangers, et notamment quand le défunt ne veut pas partir. Donc, je ne saurais que trop vous recommander que de vous adresser à des personnes qui savent ce qu'elles font. Donc, soit des personnes qui l'ont déjà fait plusieurs fois, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de danger, soit des personnes qui font ça de manière professionnelle, comme moi par exemple, mais je ne suis pas la seule. Donc, à vous de voir, vous êtes prévenus, vous ferez ce que vous voudrez. Mais voilà, vous avez la mise en garde maintenant. Je pense qu'il est bien effectivement de confier ce genre de choses à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Alors, j'en étais où? Donc, oui, ça je vous l'ai dit. Donc, pourquoi c'est important de faire un passage d'âme? Parce que ce soit une entité, alors dans ce cas-là, on parlera pas forcément de passage d'âme, mais une entité peut créer aussi des troubles, mais un défunt qui n'est pas passé peut créer aussi des troubles. Ou en tout cas aux personnes qui sont dans son entourage. Alors ça peut être par exemple si c'est un défunt qui reste attaché à un lieu particulier, les habitants de ce lieu ou les personnes qui vont travailler dans ce lieu, à force d'être à côté de cette énergie, peuvent avoir des répercussions sur leur humeur, sur leur santé, sur leur état physique. Ça peut être de la fatigue parce que un défunt qui va être là, qui va pas pouvoir passer, souvent va chercher à communiquer. Donc, pour chercher à communiquer, il a besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une source d'énergie à côté, puisqu'il y a des êtres humains, des animaux aussi, peuvent aussi être victimes de pompage énergétique. Donc, la fatigue, une fatigue inexpliquée, peut conduire à plein de choses. On peut avoir une humeur qui va changer. Je pense par exemple à des colères soudaines pour des choses qui n'ont pas lieu de mettre en colère la personne, par exemple. Je dis une bêtise, hein, il va y avoir un stylo posé sur une table, la personne va arriver, elle va péter un câble en disant bah non, le stylo il doit être rangé dans le tiroir. Alors que d'habitude, la personne elle va pas réagir comme ça. Donc ça va être des colères inexpliquées. Ça va être de la dépression inexpliquée, ça va être voilà, il peut y avoir plein de choses au niveau de l'humeur qui peuvent changer. Hein. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais petit à petit, vous allez voir que ça se dégrade. Il peut y avoir aussi, du coup, à force que tout ça dure dans le temps, des conséquences sur l'état physique, sur la santé. Donc ça peut, à force, hein, on sait très bien qu'à force d'avoir une entité autour de soi, à moyen voire long terme, on peut avoir des répercussions sur le taux vibratoire qui peut descendre. Et là, je vous invite à voir la vidéo sur le taux vibratoire si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai ma chienne qui est en train de renifler tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. Ah, tu veux te montrer? Regarde, regarde. Oui, t'es mignonne. Oui, regarde, regarde.
coucou, oui, t'es mignonne. Et donc c'est Pistache. Voilà, vous avez fait la connaissance de Pistache. Je sais plus, j'en étais où? Euh, donc, bah, je ne sais plus. Donc, on peut avoir des répercussions sur la santé physique. Donc, ça peut conduire à plein de choses. Je vous disais, ça peut conduire sur la dépression. Ça peut conduire à de la dépression. Ça peut conduire aussi, à force d'avoir un taux vibratoire bas, à avoir de la fatigue, mais pas que. On peut baisser aussi en défense immunitaire, choper tout et n'importe quoi, etc., etc., jusqu'à des cas assez graves si vraiment le phénomène perdure très très longtemps. Donc il est important de faire un passage d'âme si vous estimez qu'il y a quelque chose comme ça. Demandez toujours un avis à quelqu'un qui s'y connaît, de préférence à quelqu'un qui fait ça de manière professionnelle, parce que du coup, vous saurez vraiment que c'est quelqu'un de compétent normalement. Faites appel à quelqu'un comme ça. Et puis, faites ce qu'il faut pour éviter justement d'avoir des trop gros soucis par la suite. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Pour tous ceux qui souhaitent soit me soutenir dans mon travail ou me montrer qu'ils ont aimé ma vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager, mais aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite sur la clochette qui vous permettra de recevoir les vidéos à chaque fois que j'en poste une. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous voulez une voyance, un contact défunt, un passage d'âme, pourquoi pas un blocage, non pas un blocage, justement une libération des blocages karmiques, un soin énergétique, un nettoyage de lieux, etc. Je fais plein de choses, je vous encourage à aller voir ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium conférencière. Vous aurez toutes mes prestations ainsi que leurs tarifs. Si vous souhaitez tout ça, ou une des prestations, ça sera déjà pas mal pour commencer, je pense. Vous pouvez me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Eh bien, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne journée et je vous dis à bientôt.